Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'igname reste une spéculation très prisée par nos compatriotes sur les principales places marchandes. Elle tient la vedette. William Tchoki nous amène ce soir dans les collines au marché de Glazoué pour prendre le pouls des ventes. Les communes riveraines du parc national W souhaitent une gestion inclusive de cet important centre animalier. C'était à l'occasion d'une séance d'échange destinée à vider le contentieux lié à l'envahissement du parc par les troupeaux de bœufs. Et puis le métier de facteur est-il menacé par l'émergence des technologies de l'information et de la communication? Dans cette édition, la réponse à cette interrogation avec Nicanor Kovi qui s'est intéressé au quotidien du facteur. Bonsoir et merci de votre attention. À Djara, le chômage et le sous-emploi des jeunes préoccupent le conseil communal. L'initiative des journées culturelles de l'emploi est l'alternative trouvée par l'autorité communale pour répondre aux cris de détresse des milliers de jeunes de cette commune. Ils n'ont pas hésité à répondre à cet appel. L'initiative est soutenue par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Brice Humbo Firmin Bassao. Des jeunes d'Adjara plus que jamais outillés à l'esprit entrepreneurial. Venus des 6 arrondissements de la commune, ils sont là pour saisir l'opportunité que leur offre le conseil communal d'Adjara à un moment où la question de l'emploi est un problème crucial aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les collectivités locales. Le maire d'Adjara a bien voulu prendre le taureau par les cornes en y associant l'institution qualifiée en la matière. Depuis l'installation des nouveaux maires, des nouveaux conseils communaux, il est le premier. J'allais dire, il est le seul. Il ne nous laisse pas en paix parce qu'il a un problème d'emploi dans sa commune. Et il est le tout premier. J'espère qu'il y en aura d'autres pour le moment. L'engouement et la forte mobilisation de ces jeunes pour participer à cette première édition des Journées communales de l'emploi sont la preuve qu'il y a un malaise auquel devra faire face la commune. La première chose qu'il me plaît d'évoquer, c'est l'entreprise privée qui va créer la richesse et donc va créer l'emploi. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la NPE, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la préfecture, ce ne sont pas les structures administratives qui vont créer l'emploi. C'est l'entreprise privée. Associer la formation entrepreneuriale aux connaissances universitaires devient alors un impératif si l'on veut gagner le combat contre le chômage. Il faut inciter les entreprises privées à s'installer dans les communes en leur créant des conditions favorables. Voilà toute la motivation qui gouverne l'organisation des JCE Adjara 2020, dont le thème central est, je cite, « Journée communale de l'emploi ». Quelle solution au chômage et sous-emploi des jeunes de la commune d'Adjara? Au cours de notre mandature, nous ferons l'essentiel pour la formation et l'emploi des jeunes. Étant convaincus qu'il faut agir sur les nouveaux enjeux de l'employabilité pour résoudre les problèmes de l'emploi, nous devons amener les jeunes garçons, les jeunes filles et les demandeurs d'emploi en général à s'approprier la nouvelle dynamique de l'emploi dans les collectivités locales. Ces journées communales ouvrent ainsi la voie à l'employabilité à ces milliers de jeunes d'Adjara.
des jeunes qui sont désormais convaincus que seul l'auto-emploi et l'entrepreneuriat sont gages pour leur avenir. À Ifani, 300 écoliers de la commune ont reçu des kits scolaires en prélude à la rentrée scolaire. C'est l'appui de la Fondation Etisalat qui entend ainsi accompagner les enfants et les parents d'élèves dans le cadre de la rentrée scolaire. Brice Rungbo, Firme Bassao. Loin d'un spectacle de musique ou encore d'une soirée de gala, c'est plutôt à une cérémonie de don de kits scolaires qu'ont eu droit 300 écoliers de la commune d'Ifani réunis à l'école primaire publique Idi Oro. Une action de la Fondation Etisalat dénommée Bus de la rentrée scolaire. De quoi soulager les peines des parents, mais surtout des apprenants en cette veille de la rentrée des classes. C'est un réel plaisir pour nous de recevoir des kits de la Fondation Move. Que Dieu le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Mais nous demandons pardon à la Fondation Move et tous ceux qui sont capables et présents ici de nous aider à réfectionner notre bâtiment. Nous vous rendons hommage d'abord parce que vous avez su choisir la cible, celle-là qui a besoin d'attention, celle-là qui a besoin du regard bienveillant de l'adulte. Nous vous saluons parce que aussi vous avez choisi la cible des cœurs meurtris, la cible des sans-voix. Nous vous remercions pour ce choix judicieux. Un choix judicieux qui viendra à coup sûr impacter le rendement scolaire dans un milieu où les conditions de vie et d'études ne sont pas des meilleures. Après Ifani, qui a l'honneur d'abriter la cérémonie de lancement, l'action va s'étendre aux autres communes du Bénin. Nous allons démarrer le bus de la rentrée scolaire ici à Ifani. Chaque année, la Fondation démarre une activité que nous appelons le bus de la rentrée scolaire, où nous distribuons des milliers de kits scolaires sur l'ensemble du territoire béninois. Nous allons faire les 12 départements, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons décidé pour cette première distribution de lancer le bus dans la localité d'Ifani et ainsi de suite. Nous allons faire tout le nord, nous allons faire le centre, le Mono, le Koufo, le Boangou. Nous allons faire tous les départements du Bénin. Etisalat Bénin, à travers sa fondation, agit chaque jour en faveur des communautés fragiles pour promouvoir l'égalité des chances dans plusieurs domaines. Familiariser les jeunes à l'environnement professionnel avant leur insertion, la Société Générale de Formation, SGF, s'inscrit dans cette dynamique et elle a fait savoir à travers un cocktail de présentation du projet d'office de stage professionnel continu au profit des jeunes diplômés. Fifame Salomé Atadeji. Des milliers de jeunes qui sortent des universités. On note un véritable problème de performance, de connaissances, d'exécution, encore moins de compétences. Partant de ce constat, la Société Générale de Formation SGF, une entreprise qui s'investit dans la formation professionnelle continue, apporte son expertise aux jeunes diplômés à travers la mise en œuvre du projet d'offre de stage professionnel continu. Un projet qui entend renforcer les capacités des jeunes afin de les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Ce que nous offrons, il y a deux volets. Il y a le volet pratique et le volet séminaire d'appui. Nous avons mobilisé les notaires, nous avons mobilisé les avocats, nous avons mobilisé des banquiers qui viendront animer. Quand on parle de compétences, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. S'il manque l'un de ces attributs au niveau de l'apprenant, c'est qu'il n'est pas compétent. Tout titulaire d'au moins une licence ou équivalent dans les domaines relatifs à la gestion est susceptible de postuler à ce programme. Le projet concerne relativement tous les étudiants de niveau licence et master dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, des finances et de l'audit. Il y a un volet pratique qui consiste à mettre les stagiaires dans des activités réelles d'entreprise en fonction de leur domaine de profil. Donc que vous soyez du domaine de la comptabilité, des finances, de la fiscalité, etc.
et un volet séminaire d'appui pour conforter un peu ou renforcer un peu leur niveau en fonction des besoins que nous aurions identifiés après avoir échangé avec eux à l'entame, sinon avant leur intégration au projet. Au terme de leur stage, les jeunes bénéficieront d'attestations d'expérience professionnelle ainsi que de 3 lettres de recommandation d'embauche délivrées par des experts du cabinet. Les inscriptions sont déjà ouvertes et le programme démarre le 4 janvier 2021. L'INAM est présente dans tous les marchés du pays avec un prix de cession à la portée des consommateurs. Les ministres de l'Agriculture et du Commerce, au détour d'une descente sur le terrain, sont allés dans le marché de Glazoué pour y prendre, pour évaluer, prendre le pouls des ventes de ce tubercule au niveau des marchés. William Tchouki a suivi l'équipe. Voici son reportage. Après 9 mois sous terre, elle inonde les différents centres de transaction de notre pays, le Bénin. Dans ce marché de Glazoué, on retrouve ces tubercules partout, sur tous les étalages. L'igname, la principale spéculation du moment. La récolte a été bonne cette année et ceux qui viennent acheter ne se font pas désirer. Jusqu'à demain, tous ces tas d'yams seront vendus. L'igname, depuis quelques années, est devenu un produit agricole de forte consommation, un aliment de base pris du 1er janvier au 31 décembre. Gaston Dossoui et sa collègue du commerce, en clients spéciaux, parcourent les étalages. On s'assure de la forte présence du produit, de sa qualité et de la vente aisée pour ses producteurs et commerçants. C'est la période d'approvisionnement. Les producteurs ramènent le produit ici au marché pour livrer aux commerçants qui, eux, font la vente le mercredi. Dès le mercredi soir, les IAM seront chargés pour les destinations diverses. Mais regardez vous-même la disponibilité. Non pas seulement en volume, mais en qualité. Les IAM dont les bouts sont aussi noirs sont arrivés à maturité. Ça veut dire qu'on n'a pas pressé pour récolter. La taille des tubercules est appréciable. Les rendements au champ seront bons. Les paysans gagneront. Une disponibilité de l'igname qui affiche un confort alimentaire, et ceci grâce aux nouvelles technologies endogènes développées par ces producteurs pour conserver la spéculation. Et parlant de cette rencontre d'échange des élus communaux et leaders traditionnels riverains du parc national W, l'envahissement du parc par les troupeaux de bœufs est au centre des discussions, autre sujet abordé, en présence des associations et organisations d'agriculteurs et d'éleveurs. Voyons le reportage de Aziz Alagbé sur place. Le parc national W, autrefois en agonie du fait des actions anthropiques, reprend vie grâce au plan d'intervention prioritaire qui tire à sa fin. La délégation de la gestion du parc W est la seconde étape. Et là, tous les acteurs devront jouer leur partition. Les exécutifs communaux de la 4e mandature devront aussi s'approprier les mesures gouvernementales qui veulent d'un parc W riche en espèces végétales et fauniques. Courant 2017, le gouvernement du Bénin a validé l'accompagnement de African Park Network pour ressusciter, réhabiliter, n'est-ce pas, le parc W. Aujourd'hui, si nous faisons le point, vous devez constater que le terrain est balisé pour faire de ce parc un patrimoine digne de ce nom. Dans la phase suivante qui consiste à la délégation de gestion, je crois qu'il est important que tous les acteurs, notamment les élus, n'est-ce pas, puissent accompagner et jouer leur partition. Certes, des avancées assez significatives, mais il y a encore des obstacles qui persistent. Le parc est envahi par les bœufs, mais on comprend aussi pourquoi les bœufs sont là. Le front agricole est très envahissant, donc une des premières mesures que nous allons prendre, dès que le temps va le permettre, c'est de tracer une limite du front agricole. Et il y aura des espaces
ce qu'on appelle des zones d'occupation contrôlées, c'est-à-dire que les bœufs pourront venir à certaines périodes. Ce sont donc là des actions phares à mener et à ceux-ci s'ajoute la problématique de la coproduction de la sécurité. Il était question de pouvoir trouver des points d'entente avec les communes, aussi sur le plan de la sécurité. On prévoyait déjà la mise en place d'un creuset d'échange avec eux. Les engagements ont été pris de part et d'autre. Nous avons aussi compris un peu quelques difficultés qui sont les leurs auxquelles nous allons essayer d'apporter des solutions pour qu'ensemble on puisse aller de l'avant. Ce parc peut favoriser donc le tourisme et à ce titre-là, donc nous, communes riveraines donc de ce parc, nous avons beaucoup à tirer donc de ce tourisme-là. Les 2/3 de la superficie de ma commune se trouvent dans le parc W. Et agriculteurs et éleveurs peuvent tirer beaucoup de choses de ce parc. Et il faut qu'on leur montre qu'il faut entretenir le parc. L'implication et l'engagement des communautés riveraines pour la suite de la revitalisation du parc W sont donc plus que nécessaires. Ils vont partout où les hommes ont besoin d'eux, livrant un peu plus que du courrier et des colis à chaque tournée en raison des avancées des technologies, de l'information, de la communication. On pourrait penser qu'ils sont une espèce en voie de disparition, mais il n'en est rien. C'est du moins ce que nous apprend Nicanor Kovi dans cet élément sur la résilience du métier de facteur. Regardez plutôt. Il connaît la chaleur d'un bonjour qui l'accueille. Il sait par cœur le domicile de X ou de Y. Il est une légende vivante dans les campagnes et un personnage familier dans les villes. Parfois, à nos portes, il sonne 2 fois, porteur de bonnes ou de mauvaises nouvelles. C'est le facteur, un professionnel auquel le temps a ôté uniforme kaki, képi et bicyclette. Mais un professionnel à l'épreuve des nouvelles technologies, malgré tout. Il y a beaucoup d'acteurs de la société qui ont toujours besoin que les facteurs viennent leur livrer des courriers et des colis. Par exemple, dans notre rôle de responsabilité sociale, les personnes à mobilité réduite ont toujours besoin de ça. Bernardo incarne l'image du facteur moderne, un distributeur comme on les appelle aujourd'hui. En moyenne, 200 courriers distribués chaque semaine, nous confie-t-il. Dans son métier, on connaît sur le bout des doigts la routine de chaque journée, du tri à la distribution. Le courrier qui vient ici, il y a un traitement qui se fait, nous l'appelons le tri. Le tri, quand il est fait, ça nous permet de catégoriser ensuite par destination. Donc ensuite, il y a le travail de distribution qui se prépare. Chaque distributeur prend un certain nombre de courriers qui concernent sa zone de distribution. Il se rend alors chez le client et il livre ce courrier contre décharge. Et si l'habit ne fait pas le moine, les accessoires du costume, eux, permettent d'identifier le facteur moderne, le distributeur. Ce distributeur aujourd'hui est désormais un monsieur qui a sa tablette en main, qui a son smartphone en main et qui peut géolocaliser facilement le client et aller vers lui livrer son courrier. Il est devenu plus que jamais un monsieur intéressant à la page, à la mode. Bernardo est un distributeur avec une âme de facteur. Quand il enfourche sa moto pour une nouvelle livraison, c'est l'envie de bien faire qui le guide à travers les bruits de la ville. Et chaque courrier livré à bon port fait grandir davantage ses ailes de messager. C'est un métier très passionnant et qui permet d'avoir plus de connaissances, d'être en contact avec plusieurs personnes. Et la joie que procurent nos destinataires quand on les livre le courrier, c'est ça qui nous rassure plus à continuer dans le boulot qu'on effectue. Je trouve de la joie dedans, je n'ai pas de difficulté, donc rien ne me retire à ne pas continuer. Comme Bernardo, ils sont 40 distributeurs des services postaux à effectuer des livraisons à domicile sur tout le territoire béninois. Des héros du quotidien formés selon leurs responsables à l'esprit métier. Le facteur est le lien entre l'entreprise postale et le client. Alors, il réduit la distance entre les hommes simplement parce que lui, il quitte l'entreprise pour aller
au fronton de la clientèle. Et donc, n'importe qui n'est pas facteur. Tout le monde peut être distributeur, mais tout le monde peut être facteur. Un métier qui s'apprend, qui se vit et qui se pratique. Une enveloppe remise contre un sourire et la discrétion comme rançon d'un professionnel qui s'efface derrière chaque colis livré. Comme le petit village d'Astéris le Gaulois, le métier de facteur résiste encore et toujours à l'envahisseur virtuel, ambassadeur sublime du contact entre les hommes à l'ère du numérique. Et puis les gagnants du jeu Tombola Contest sont connus. Ils ont été récompensés pour leur fidélité au produit Contest. Le jeu Tombola Contest, vous le savez, a été lancé le 15 février dernier. Les précisions avec Christelle Tongolo et Rodrigue Bondomain. Des ordinateurs portatifs, des tablettes, des postes téléviseurs, des téléphones portables et le gros lot, une moto griffée Contest dont la gagnante est cette jeune fille. Contest, la marque de yaourt et d'eau minérale, récompense ainsi ses fidèles clients à travers le jeu Tombola qui a pris fin ce 19 septembre. Je suis très heureuse d'être la gagnante de la moto Contest. J'ai acheté le Contest pour une organisation des funérailles de ma mère. Donc après, j'ai collecté les étiquettes et j'ai écrit mon nom sur les étiquettes. Puis après, j'ai remis ça à l'un de mes frères d'aller déposer ça. J'exhorte toute la population béninoise de consommer le Contest. Démarré depuis le 15 février 2020, ce grand jeu organisé au profit de nos consommateurs et clients afin de les encourager à adopter nos produits pour le bonheur et le plaisir de leur santé connaît son épilogue aujourd'hui sous le contrôle du maître Antoine Lasserin, huissier et garant de la régularité et de la légalité de tout le processus. Contest gratifie également ses distributeurs pour les encourager dans leurs efforts quotidiens. On est beaucoup de distributeurs. Donc quand j'étais là aujourd'hui, on m'a dit que j'étais la première. C'était une joie énorme pour moi. Nous vous offrons donc les produits suivants pour votre satisfaction. Eau de Contest comme boisson rafraîchissante pour toute la famille à toute occasion. Eau de Contest bébé pour biberon et hydratation. Eau de fruits citron sucré et eau de fruits citron sans sucre. Contest se revendique la marque du plaisir de tous les jours. Et ce plaisir, c'est dans une gamme de produits laitiers pour tous les âges, mais aussi l'eau minérale mise sur le marché depuis quelques années. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a organisé le premier meeting politique depuis la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 31 octobre dans ce pays. Et puis les Italiens, de leur côté, sont allés ce dimanche aux urnes, une manière pour eux de défier la propagation du coronavirus. Il s'agit des élections régionales en Toscane. Et puis, suivez donc cette compilation de l'actualité internationale qui nous a été réalisée ce soir par Jérôme Mouba. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a appelé samedi à des élections apaisées devant quelques milliers de jeunes lors d'un meeting politique à Abidjan à 1 mois et demi d'une présidentielle tendue, tandis qu'un incident s'est déroulé plus tôt avec des opposants. Il s'agissait du premier meeting politique en Côte d'Ivoire depuis l'annonce lundi par le Conseil constitutionnel des candidats retenus pour la présidentielle du 31 octobre. Quand on aime son pays, quelle que soit sa position, au pouvoir comme dans l'opposition, il ne faut pas lui souhaiter du mal. Il y a des gens qui souhaitent le pire à la Côte d'Ivoire. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire brûler. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire à feu, à sang. Il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera en paix. Soyez sereins. Le 31 octobre va se passer tranquille. Et puis après, on ira encore là. Seules 4 des 44 candidatures déposées ont été retenues par le Conseil.
celle du président Ouattara et de 3 opposants, dont l'ex-président Henri Konabédié. Avant le meeting qui se déroulait dans la grande commune populaire de Yopougon, réputée favorable à l'ex-président Laurent Gbagbo, un incident a éclaté entre des manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre. Vers 8h heure locale, dans un marché, un petit groupe de manifestants a affronté les forces de l'ordre et incendié un véhicule de la gendarmerie, selon les témoignages de 2 commerçants à l'AFP sous couvert d'anonymat. Les Italiens sont appelés dimanche à défier la progression du coronavirus et à aller voter, tout particulièrement aux élections régionales en Toscane, un bastion de gauche depuis un demi-siècle dont rêve de s'emparer l'extrême droite. Cette région, plus de 20 millions d'habitants, doivent élire leur président. Jusqu'à présent, le taux de participation est assez élevé. Je pensais qu'il y aurait moins de monde. Les derniers jours de la campagne ont probablement incité les gens à aller voter d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a des idées et dans une démocratie, le vote est toujours important pour les exprimer. Et ensuite, j'espère que nous ferons bon usage de ces idées. La période est difficile, les démocraties sont en danger, non pas de dictature, mais d'être épuisées. Pour ce tout premier scrutin organisé depuis la pandémie, les réticences des électeurs les plus âgés pèseront certainement sur l'affluence dans les bureaux de vote, ouverts de 7h à 23h heure locale, mais aussi lundi de 7h à 15h. En Inde, les écoles se préparent à rouvrir lundi sur la base du volontariat pour les élèves de 9 à 12 ans. À cet effet, les personnels désinfectent les lieux dans l'état d'Assam, au nord-est du pays. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.